Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Côte d'Ivoire 2020, votre chaîne sur YouTube qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous tirons nos informations des sites populaires comme Infodrome, Kowassi, Abidjan.net, etc. Veuillez partager, liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo si vous venez de vous abonner. Mesdames et messieurs, à présent, voici l'actualité du soir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Côte d'Ivoire 2020. Merci de nous prendre en marche. Nous allons à présent débuter ces points d'information directement avec l'intervention du prophète Élie. Mais avant, partagez, likez, abonnez-vous massivement et aussi activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, veuillez aussi laisser votre opinion en toute démocratie en commentaire à la fin de la vidéo. À présent, écoutons l'intervention du prophète Élie. Vous avez bonne mémoire. Ce que je suis en train de dire là, je l'ai dit depuis le premier jour où je suis descendu de la montagne. Dieu m'avait présenté un certain nombre d'événements à venir. Et je vous avais annoncé que 2021 allait être une année de surprise. Que 2021 allait être une année qui allait voir beaucoup de grands tomber. Que 2021 allait être une année, mais de grands bouleversements dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et 2021 allait être une année de beaucoup de surprises. Vous rappelez-vous de ça? Vous rappelez-vous de ça? Pour ceux qui suivent le prophète Élie Pada depuis bien longtemps, savent qu'il y a des choses que le Seigneur avait déjà, bien sûr, annoncées en guise d'avertissement pour que le peuple ne soit pas surpris de certaines choses et que le peuple demeure en prière. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le seul prophète en Côte d'Ivoire. Non. Loin de moi-même cette idée. Mais vous convenez avec moi, vous savez avec moi que le Seigneur avait annoncé avant même que le parti appelé le FPI ne jubile et ne soit dans la joie de voir son leader entrer, des années en arrière, le Seigneur avait donné le message en disant: il sera libéré, il ne rentrera pas dans son pays, parce que normalement dans le plan parfait de Dieu, Dieu va d'abord nettoyer. Et par la suite, quand le Seigneur a dit il sera libéré, si vous vous souvenez, il y avait maintes reports sur ce fameux procès. Chaque fois que le collège des avocats du président d'alors demandait sa libération, rejet sur rejet, report sur report, donc rien ne laissait présager quoi que ce soit quand cette prophétie traînait sur la toile. Et le Seigneur avait même dit comment il rentrerait dans une liesse populaire. Si vous vous rappelez, dans cette même prophétie, il avait dit: tu rentreras et tu vois, tu seras accueilli en liesse. Mais dans le plan parfait, il devrait entrer après que Dieu ait fait un balayage. Ça éviterait à ce président d'alors de fournir beaucoup d'efforts qu'il n'en fournit maintenant. Vous savez, quand quelqu'un opère dans la volonté imparfaite de Dieu, quand quelqu'un n'est plus dans le plan exact, le plan tracé, le plan initial, là où les choses devaient se faire, mais avec une telle facilité, on voit que la personne est en train
de patauger, se battre, faire tout, plus qu'il n'en faut. Or, dans le plan parfait de Dieu, ce n'était pas ça. Dans le plan parfait de Dieu, ce qu'on lui avait spolié, ce qu'on lui avait pris, dans le plan parfait de Dieu, Dieu nettoierait tout ce qu'il y avait à nettoyer, et par la suite, ça allait venir à lui. Or, c'est dommage de constater que après être rentré en liesse, comme le Seigneur l'avait annoncé, on a l'impression que ces personnes sont en train de tomber dans un oubli qui ne dit pas son nom. On a l'impression qu'il y a la ferveur, l'affluence, tout le côté magique, le côté extraordinaire de cette victoire spirituelle est en train de perdre sa superbe, est en train de perdre son éclat. C'est ça le malheur de ne pas écouter la voix de Dieu. C'est ça le malheur de marcher dans la volonté permissive, imparfaite de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de constater, tout ce que nous sommes en train de voir, n'est pas le plan que Dieu avait tracé. Les batailles inutiles, les combats inutiles dans des groupements politiques, les combats inutiles n'étaient pas le plan que Dieu avait tracé. Je suis resté dans un mutisme total parce que je ne suis pas politicien à la solde de quelqu'un. Je dis politicien, comment on appelle ça? Je ne suis pas prophète à la solde de quelqu'un. Je ne suis contre aucun parti politique et je ne suis avec aucun parti politique. Je suis simplement prophète. Eli Bada. Bien-aimé, également, le Seigneur avait annoncé que l'année 2021 nous réservait, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, beaucoup de surprises. Au lot de ces surprises, nous avons vu la libération de l'ex-chef d'État. Au lot de ces surprises de l'année 2021, nous avons vu le départ de notre Premier ministre, en la personne d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Au lot de ces surprises, nous ne faisons que voir des choses qui nous laissent pratiquement sans voix. Mais pourquoi le Seigneur m'amène ce soir d'abord à vous retracer les faits? C'est par rapport à ce que Dieu veut vous dire maintenant. L'année n'est pas encore finie avec son lot de surprises. Et souvenez-vous, j'étais encore dans un direct le 1er juillet. Le 1er juillet passé. Pour tous ceux qui s'en souviennent. Le 1er juillet, j'ai fait un direct où, dans ce direct, je vous ai dit, j'ai vu un mouvement dans le spirituel. Le direct est encore sur ma page. Le direct est encore sur ma page. Le direct du 1er juillet. Où j'ai parlé d'un mouvement qui se faisait spirituellement. Et que ce mouvement ne présageait rien de bon, mais serait à la clé. Sinon, on aura à la clé de ce mouvement une grande délivrance.
que le combat spirituel de la Côte d'Ivoire, Dieu lui-même s'était chargé de ce combat. Et que j'avais entendu dans le monde spirituel, le Seigneur me dit, Élie, Élie, je viens maintenant. Et que depuis le 1er juillet, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une transition spirituelle. Et cette transition spirituelle sera physique. Vous rappelez-vous que je vous ai dit ça? Vous rappelez-vous que je vous ai dit ça? Que la Côte d'Ivoire était entrée dans une phase de transition spirituelle depuis le 1er juillet. Mais vous ne le saviez pas. Tous ceux qui se rappellent que le Seigneur avait dit ça, que le Saint-Esprit avait dit ça, écrivez-le. Si vous vous rappelez que le Saint-Esprit avait dit ça. Le Seigneur vous avait dit, vous ne savez pas, mais depuis le 1er juillet, il y a un mouvement qui s'est fait spirituellement. Et que ce mouvement ne présageait rien de bon. Et le Saint-Esprit vous avait dit, observez bien le début du mois d'août, septembre, plafond fin octobre. Tout allait complètement changer en Côte d'Ivoire. Tout allait complètement changer en Côte d'Ivoire. Et que nous étions à l'aube, à moins de 4 mois, moins de 3 mois, c'est-à-dire de 3 à 4 mois d'une délivrance qui allait nous laisser nous tous sans voix, parce que ça allait nous surprendre. Qui se rappelle de tout ça? Vous savez, je n'ai pas pour habitude de retracer les faits de certaines choses. Je n'ai pas pour habitude, parce que je ne cherche pas à attirer sur moi une gloire quelconque. Regardez-moi bien dans les yeux. Vous verrez que je ne cherche pas quoi que ce soit. C'est pourquoi vous ne me voyez pas chaque fois faire direct sur la Côte d'Ivoire, faire direct matin, midi, soir, direct sur la Côte d'Ivoire, direct sur la Côte d'Ivoire. Mais quand mon Dieu me dit sors et parle, ce qu'il me dit là, la plupart du temps, j'accompagne ça avec une phrase où je vous dis écrivez et notez. Et frère, le Saint-Esprit avait dit, on est dans une phase qui allait nous tous nous laisser sans voix. Frère, voici ce que le Seigneur me dit de vous dire. Et je vais m'arrêter. Je ne donnerai pas de détails. Je ne donnerai aucun détail. Je vous ai dit d'aller vous abonner sur ma page YouTube, Prophète Élie Pada. Parce que je ne veux plus parler sur Facebook. Et pour votre information, si vous ne le savez pas, pour votre information, ce direct que je suis en train de faire, où vous me voyez, ça risque d'être mon dernier direct sur ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire.
vous ne me verrez plus dire quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes depuis le jour de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans la phase de la concrétisation de toutes ces révélations. Nous sommes dans la phase de la concrétisation de toutes ces révélations. Si vous vouliez savoir depuis toujours, Seigneur, à quand notre victoire? Seigneur, à quand? Seigneur, à quand? Depuis, nous sommes entrés dans le mois d'août qui préparait l'anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le quatrième anniversaire? Le 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Ce jour, le Seigneur m'a amené à poser un acte prophétique. J'ai invité tout l'ensemble des Ivoiriens au culte au lycée Simon Eivey Gbagbo. J'ai invité tout l'ensemble des Ivoiriens après l'enseignement sur le mystère des 5 clés. Je vous ai dit ce thème que je vais débattre, les 5 clés. Après ce thème, beaucoup de choses vont se passer. Et quand nous avons fini les 5 clés, le Saint-Esprit nous a amenés à prendre l'huile de toutes les possibilités, de verser sur le sol de la Côte d'Ivoire et de déclarer des paroles. La prière qui a été faite là, elle est encore sur la toile. Et depuis la prière, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées me concernant moi-même. Je suis venu, j'ai fait un direct où je vous ai dit ce qui s'est passé. Parce que les entités qui étaient assises sur le pays s'étaient levées. Et je suis venu là, je vous ai parlé. Après, vous ne m'avez plus vu. Depuis l'action qui a été posée sur notre pays, nous constatons à quelque chose qui ne s'est jamais vu en Côte d'Ivoire. Nous constatons à quelque chose qui ne s'est jamais vu en Côte d'Ivoire. Ce que nous voyons là. La manière même, notre pays a fêté son 61e indépendance. Ça ne s'est jamais fait. Tel que nous voyons là, ça n'a jamais eu lieu en Côte d'Ivoire. Ce même jour, le Seigneur est venu me faire une commission. Le Saint-Esprit m'a dit, voici. J'ai dit au Seigneur, dois-je sortir pour le dire? Il m'a dit, non, laisse. C'est pourquoi je ne vous ai pas parlé. Vous m'avez vu faire un direct récemment où je dansais en vous disant, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que si vous savez pourquoi je danse, mais je danse parce que vous avez reçu la victoire. Je danse parce que Goliath assis sur notre nation est terrassé. Je danse parce que Goliath assis sur notre nation est terrassé. Amen. Il est terrassé. Amen. Il est terrassé et ne se lèvera plus jamais. Il est terrassé. Vous vous rappelez, il a fait un direct il n'y a pas longtemps. Je crois que ça fait moins d'une semaine. Où je dansais là. Et je vous ai dit, je vais vous parler, mais pas sur Facebook. Allez vous abonner sur YouTube. Prophète Eli Pada, je veux vous parler. Allez vous abonner. Vous vous rappelez de ce direct? Ok. Aujourd'hui, le Seigneur me charge juste de vous dire ceci. Ésaïe chapitre 43,
à partir du verset 18. Ésaïe chapitre 43, du verset 18 à 21. Ésaïe 43, verset 18 à 21. Alors je fais la lecture. Ne pensez plus aux événements passés, Côte d'Ivoire. Je m'adresse à toi, Côte d'Ivoire. Écoute-moi très bien. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à tout ce que tu as vécu. Ne pense plus à tout ce qu'on t'a fait. Écoute-moi très bien. Je suis venu te faire connaître le message du Seigneur. Et c'est celui-ci. C'est ce que je suis en train de te dire maintenant. Je m'adresse à tout l'ensemble des Ivoiriens. Ne vous souvenez plus, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est quand ça? C'est maintenant où je suis en train de vous parler. Alors, entendez-moi très bien. Racheter d'ici et racheter d'ailleurs. Dieu a réglé le cas de la Côte d'Ivoire. Le décret est quitté du ciel depuis le 1er juillet. Et j'avais vu le décret. Le décret est tombé sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu avait réglé le compte de tous les oppresseurs, les agresseurs, les ennemis, les bourreaux. Tous ceux-là qui opprimaient spirituellement cette nation. Le décret était tombé, je l'avais vu. Et je vous l'avais dit le 1er juillet, mais vous n'aviez pas compris. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous sommes spirituellement dans une phase de transition. Oui. Oui. Nous sommes dans une phase de transition. C'est-à-dire, spirituellement sur la surface de la Côte d'Ivoire, spirituellement sur la surface de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans une vacation spirituelle. Alors, je voudrais dire ceci. Le point d'achèvement de tout ça, c'est maintenant où je suis en train de vous parler, jusqu'au mois d'octobre. Point. Il y aura beaucoup de bouleversements. Vous, parti politique ivoirien, vous, parti politique ivoirien, vous, parti politique ivoirien, il y aura beaucoup de bouleversements. Beaucoup de bouleversements. Entendez-moi bien.
Entendez-moi bien. Entendez-moi bien. Goliath et son combien de coudées de taille et toute sa force puissante a été terrassée par le bras de l'Éternel. J'ai vu dans l'esprit des gens en train de crier de joie. Écoutez-moi. J'ai vu des gens en train de crier de joie. J'ai vu dans l'esprit la délivrance spirituelle, la délivrance physique. Et j'ai vu dans l'esprit des gens en train de crier de joie. Des gens en train de crier de joie, jubiler. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Jésus reprend son trône sur la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ prend le trône sur la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ s'assoit en maître sur la Côte d'Ivoire. Et Jésus-Christ nous offre une nation nouvelle. Une nation nouvelle. Je dis, écoutez-moi bien. J'étais dans mon jeûne de 120 jours. Quand le Seigneur est venu me trouver dans ce jeûne, précisément, je ne sais plus c'était au quel jour. Je te dis ça, précieuse. Et tout ça c'est noté, c'est écrit. Il est venu me trouver et il m'a dit, il m'a montré un décret. Et il m'a dit, tiens. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, tiens, ouvre. J'ouvre le décret, je vois le nom de quelqu'un et la date à laquelle il était tombé et comment la personne était tombée, comment on essayait de masquer ça. C'est-à-dire, Dieu m'avait... Et quand je suis descendu, j'ai dit à ma femme, à mon épouse, et j'ai dit, et le Seigneur m'a dit, scelle ça, garde ça pour secret d'abord. C'était depuis le mois d'avril où je suis arrivé, où je vous disais, le Seigneur m'avait montré, il m'avait fait voir, et il m'a dit, tais-toi, ce n'est pas le moment d'en parler. Et je vous avais dit, chaque fois que je faisais un direct où j'annonçais certaines choses, les gens étaient au courant de certaines choses et pouvaient faire certaines choses pour chercher à contrecarrer, etc. Donc du coup, j'étais resté complètement silencieux depuis mon retour. Et les gens savaient que Dieu a dit quelque chose au prophète là. Mais il ne veut pas donner les détails. Bien-aimé, j'ai essayé du mieux que je peux d'avertir mon pays, d'avertir ma nation. J'ai essayé du mieux que je peux d'avertir ma nation. J'ai essayé du mieux que je peux d'avertir mon pays. J'avais même fait un jour un direct, si vous vous rappelez, je m'étais réveillé très tôt, à 6h ou 7h, où j'ai pleuré longtemps dans ce direct, où j'ai pleuré et j'ai dit, j'ai vu comme un changement de régime, un changement de cycle. Et que j'ai vu le Fils venir, mais je n'ai pas vu l'armée avec lui. Vous vous rappelez, j'avais fait ce direct où j'avais prévenu ceux qui sont entrés maintenant pour leur dire, ce n'était pas le temps pour vous d'entrer maintenant. Ce n'était pas le temps pour vous d'entrer maintenant. Rappelez-vous de ce direct.
le Saint-Esprit avait donné des avertissements au parti qui est en ce moment en train de s'entre-déchirer entre lui. Le même parti qui est en train de s'entre-déchirer entre lui. Vous vous rappelez, le Seigneur avait dit, bien-aimé, je voudrais dire ici, il y a tellement de surprises. Il y a tellement de surprises. L'année 2021, vous voyez, n'est pas encore finie. L'année 2021 n'est pas encore finie. Il y a tellement de surprises dans cette année. Je vous l'avais prédit. Je vous ai dit, tous les orgueilleux seront rabaissés. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase? Je vous ai dit, c'est l'année où tous les orgueilleux vont être rabaissés. Tous ceux qui pensent pouvoir voler une gloire à Dieu vont tous être rabaissés. Je vous avais dit, 2021 sera une année de grandes surprises. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de têtes. Alors, je veux dire quelque chose ici. Avant même je préfère me taire. Écoute-moi. Maintenant où je suis en train de te parler, ce mois d'août là, lave ta robe. Le mois de septembre, lave ta robe. Parce que je t'ai dit, le point d'achèvement de tout ça, c'est le mois d'octobre. Je te l'ai dit ou pas? Je te répète. Ce mois d'août, lave ta robe. Ce mois de septembre, lave ta robe. Le point d'achèvement de tout ça, c'est le mois d'octobre. Il y aura un grand bouleversement dans notre pays. Ce bouleversement a déjà commencé. C'est juste que toi, tu ne le sais pas. C'est juste que tu ne le sais pas. J'entends des tirs. J'entends des tirs. J'entends des tirs. Mon oreille entend des tirs. J'entends des tirs. Beaucoup de personnes, beaucoup d'autorités politiques que nous voyons, on ne les verra plus. Beaucoup de ceux que nous voyons, on ne les verra plus. Nous ne les verrons plus. J'entends des tirs. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Celui qui juge les nations s'est levé sur notre pays. Celui qui juge les rois s'est levé sur notre pays. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Parce que vous n'aurez plus le temps. Vous n'aurez plus le temps. Lavez vos robes. Parce que
mouvement de Dieu est accéléré. Et les puissances sataniques vont essayer de faire tout leur possible pour pouvoir retenir ce qu'ils peuvent encore. Et ça va faire beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que il y aura des pleurs, il y aura du sang, il y aura plusieurs qui vont tomber. Lavez vos robes, lavez vos robes. Revenez à Dieu pendant qu'il est encore temps. 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 Le mois dans lequel nous sommes, jusqu'à la fin du mois d'octobre, on va connaître un tournant à 390 degrés. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Ceux qui sont encore dehors, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment pour vous de faire la paix avec Dieu maintenant. Maintenant, lavez vos robes, car il est descendu lui-même et il va marcher dans cette nation pour régler ses comptes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Ce nettoyage va passer dans l'église du Seigneur. Ce nettoyage va passer dans l'église du Seigneur. Ce nettoyage va passer dans l'église du Seigneur. La confrérie de sorciers spirituels, la confrérie de sorciers maçonniques, soi-disant bishop, soi-disant archibishop, soi-disant évêque, soi-disant prophète, soi-disant pasteur, apôtre. La main du Seigneur va passer. Ce que je suis en train de vous dire, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Il y a un grand mouvement spirituel qui se fait. Il y a un grand mouvement spirituel qui se fait. Plein de gars de l'opposition vont se retrouver vont se retrouver pris. Je parle de pris. Plein de gens de l'opposition vont se retrouver pris chez eux. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Les temps dans lesquels nous sommes là ne sont pas bons. Mon rôle à moi, c'est d'alerter, avertir pour que nous puissions demeurer mes fronts contre terre devant le Seigneur. Quand on vous parle, vous nous attribuez des connotations politiques. Je ne fais aucune politique. Je ne parle contre personne. Je dis ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Les guerres inutiles dans lesquelles vous êtes ne vous serviront pas du tout. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Le Fils qui ne parle pas. Le Fils qui s'est mué dans un mutisme et silence total depuis combien de temps? Qui ne parle pas. Qui n'apparaît nulle part. Qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Dieu vous a arraché le pain à la bouche pour le donner à ce fils-là, pour qu'il répare sa faute. Je répète,
Le fils qui ne parle pas, qu'on ne voit pas, qui ne bronche pas. Dieu vous a arraché le pain à la bouche. Vous qui croyez que ce pain était un héritage, Dieu vous l'a arraché pour le donner à ce fils, pour qu'il répare sa faute. Pourquoi? Parce que ce fils a commencé à regretter beaucoup de choses. Et depuis le temps de ce regret, sa repentance a commencé. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Dieu veut qu'il répare. Il y a quelque chose qui va réparer. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Ce pays, la Côte d'Ivoire que vous voyez, va tirer elle-même vengeance de tous ceux qui l'ont profané. Lavez vos robes. Prions pour notre nation. Elle est en train d'aller avec nous à un village à 390 degrés. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Je vous ai dit, ça va être une année de surprise. Tous ceux qui croyaient que tout leur était déjà acquis seront surpris. Beaucoup vont être désillusionnés. Lavez vos robes. C'est vous qui dites que vous n'écoutez aucun prophète dans ce pays. C'est vous qui dites qu'il n'y a aucun prophète qui parle de la part de Dieu dans ce pays. Ok. Mais vous vous rappellerez de cette voix et de ce visage. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Beaucoup de nos politiques ont été mis dans la balance. Ils ont été pesés. Eux tous ont été trouvés légers. Légers. Telle une plume. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. Avoir la foule ne dit pas avoir Dieu avec soi. Avoir le nombre, avoir l'affluence ne dit pas avoir Dieu avec soi. Lavez vos robes pendant qu'il est encore temps. Prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci. Nous t'apportons cette nation. Papa, nous prions pour notre pays. Père, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Ce pays éternel est tout ce que nous avons en héritage. Père, si ce pays bascule, où irions-nous? Nous basculerons tous avec nous. C'est pourquoi nous nous référons à toi. Pour que, Père, toi qui peux solidement garder le dépôt de cette nation, tu le fasses. Et tu nettoies la surface de notre pays tout ce qui ne te confesse pas, tout ce que tu n'as pas sémé, tout ce que tu n'as pas élevé. Nous t'en supplions. Éternel, Éternel, nous implorons ta grâce sur notre nation. Nous t'en supplions. Interviens. Interviens et affranchis ce pays pour que ton nom soit glorifié. Ce soir, donne à tout l'ensemble des Ivoiriens, donne à tout l'ensemble des Ivoiriens de revenir à l'Éternel, de rechercher l'Éternel dans la repentance, parce que les temps ne sont pas bons. 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 Père, mon rôle de prophète m'en donne le devoir d'avertir. Je t'en supplie. Garde-nous dans les creux de tes mains. Garde-nous dans les creux de tes mains.
Garde-nous dans les creux de tes mains. Merci, Père. Je couvre l'ensemble des Ivoiriens de ton sang. Je couvre l'ensemble de ce pays de ton sang. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dormez dans la paix. Dormez dans la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mais ce que je t'ai dit, tiens ça pour confidentiel. Au temps indiqué, je te dirai et tu parleras. Vous vous rappelez tous, si vous avez bonne mémoire, ce que je suis en train de dire là, je l'ai dit depuis le premier jour où je suis descendu de la montagne. Dieu m'avait présenté un certain nombre d'événements à venir. Et je vous avais annoncé que 2021 allait être une année de surprise. Que 2021 allait être une année qui allait voir beaucoup de grands tombés. Que 2021 allait être une année, mais de grands bouleversements dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et 2021 allait être une année de beaucoup de surprises. Vous rappelez-vous de ça? Vous rappelez-vous de ça? Pour ceux qui suivent le prophète Eli Pada depuis bien longtemps, savent qu'il y a des choses que le Seigneur avait déjà, bien sûr, annoncées en guise d'avertissement pour que le peuple ne soit pas surpris de certaines choses et que le peuple demeure en prière. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le seul prophète en Côte d'Ivoire. Non. Loin de moi-même cette idée. Mesdames et messieurs, c'était donc l'intervention du prophète Eli. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de nous avoir suivis. Partagez, likez, abonnez-vous massivement et aussi activez la cloche pour ne rien rater. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur vos familles, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, notre pays. Ciao, ciao, à la prochaine.